Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo histoire pour vous raconter l'histoire du football brésilien. Donc, voilà, j'aurais pu faire sur beaucoup d'autres pays, mais le Brésil, ça reste quand même la seule équipe à avoir gagné 5 coupes du monde. Donc, voilà, je vais raconter l'histoire du Brésil. Donc, voilà, la vidéo, ça va être histoire du football brésilien. L'histoire du football brésilien a commencé dans la Coupe du Monde de 1950 qui était au Brésil. Donc une Coupe du Monde qu'ils ont perdue alors qu'ils avaient juste besoin d'un match nul vu qu'à l'époque c'était des poules et l'équipe qui a le plus de points en poule fini champion du monde, une règle qui a aucun sens mais c'est pas grave. Donc du coup ils se retrouvent face au Paraguay, ils ont besoin d'un match nul et s'ils font pas match nul c'est le Paraguay qui est champion du monde, l'Uruguay pardon qui est champion du monde. Et dans les dernières minutes, énorme bourde du gardien qui va leur coûter la Coupe du Monde et qui va leur faire perdre cette première Coupe du Monde. Et ça va être un vrai tournant pour le football brésilien qui va connaître 8 ans de crise après ça. Vu que le gardien qui a fait cette bourde va être interdit de rejouer dans la sélection, il va être considéré comme un moins que rien, on va l'insulter, bref après je crois qu'il a fait de la dépression, il a été considéré vraiment comme un moins que rien et c'est que du football et franchement il a été très mal considéré après cette défaite dans son pays. D'ailleurs après il y a eu durant les 8 ans, il y a eu longtemps où certaines personnes ne voulaient plus de joueurs de couleur noire de peau dans les sélections brésiliennes parce qu'ils estimaient qu'ils étaient moins forts mentalement que les gens blancs de peau, ce qui est totalement ridicule, mais voilà, à l'époque c'était ça le contexte et on sait qu'au Brésil, dès qu'ils perdent en Coupe du Monde, ça fait une grosse crise dans le pays et c'est ce qui s'était passé pour cette Coupe du Monde 1950. Ensuite ils sont revenus 8 ans plus tard et ils ont réussi à gagner cette Coupe du Monde grâce notamment à un joueur qui est lui bel et bien noir de peau, si je puis dire, qui est le jeune Nascimento de l'époque qui avait 18 ans, Nascimento plus connu sur le nom pour le nom de Pelé tout simplement. Donc voilà, le roi Pelé arrive à peine 17 ans dans cette Coupe du Monde en Suède. Il fait une énorme Coupe du Monde où ils battent notamment l'équipe de France qui à l'époque avait une très bonne équipe et ils les ont battus 6-1 en demi-finale. Faut savoir que l'équipe de France a joué tout le match à 10 vu qu'à l'époque quand il y avait un blessé on n'avait pas le droit de prendre un remplaçant et ils ont pris 6-1 les Français face à cette magnifique équipe du Brésil qui était très très forte offensivement et qui avait l'une des plus belles attaques de toute l'histoire du football mondial, de toute l'histoire du football. Donc voilà, exceptionnel. Ils ont gagné cette Coupe du Monde. Ensuite en finale ils ont été contre la Suède et ils ont ridiculisé les Suédois en leur mettant une grosse leçon de ballon et ils ont fini champion du monde grâce à un Pelé qui à peine 17 ans était au sommet de son art et produisait un football magnifique et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Voilà pour la première Coupe du Monde gagnée pour le Brésil. Ensuite 4 ans plus tard ils ont gagné leur deuxième Coupe du Monde, donc en 1962 ils ont gagné leur deuxième Coupe du Monde. Là pareil assez facilement ils ont dominé le football mondial en produisant toujours le même football qui était toujours aussi agréable à avoir joué, avec Pelé qui était un petit peu blessé sur cette Coupe du Monde et aussi un joueur qu'on parle pas beaucoup à l'heure actuelle mais qui était très bon à l'époque qui s'appelait Garrincha et qui avait une particularité, ce joueur qui a gagné il me semble 2 Coupes du Monde avec le Brésil, il avait une particularité, c'est qu'il avait une jambe plus grande que l'autre et à l'heure actuelle il aurait pas pu être footballeur professionnel vu que c'est pas toléré ça à l'heure actuelle pour le football, mais bon voilà, à l'époque c'était toléré, c'était vraiment un excellent joueur et il avait une jambe plus courte que l'autre, ce qui est on va dire assez particulier quand même. Ensuite, il y a eu cette Coupe du Monde en 66 qu'ils ont malheureusement perdu, il me semble, en demi ou en quart de finale face à l'Angleterre. L'Angleterre qui a gagné cette Coupe du Monde à domicile. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses d'arbitrage et tout ça qui ont bien aidé les Anglais. J'ai envie de dire que c'est un petit peu une victoire politique entre guillemets de cette équipe anglaise. Mais bon voilà, le Brésil s'est fait avoir, l'Angleterre a su proposer un jeu qui les a mis en difficulté et le Brésil s'est fait malheureusement éliminer, ce qui a créé un nouveau drame dans le pays. Et le pays a même dit qu'il fallait arrêter de jouer au ballon, mais l'entraîneur a pas vu ça du même œil. Donc en 70, quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde, ils avaient un problème, ils avaient 5 joueurs excellents et les 5 joueurs étaient tous meneurs de jeu. Et l'entraîneur
de la sélection brésilienne a pris une idée, on va dire, très originale. Il les a fait jouer tous les 5 à des postes différents parce qu'il s'est dit ils sont très bons et même si c'est à la base que des meneurs de jeu, ben ça va être des bons joueurs. Donc voilà, il les a fait jouer à 5 postes différents. Et ça a très très bien marché et ça a proposé forcément un football ultra offensif que à l'heure actuelle on pourrait même pas faire, je pense. Donc voilà, un football ultra offensif. Ils arrivent en finale face à l'Italie. L'Italie qui à l'époque était déjà des fans du catenaccio, du jeu très très défensif et du jeu que moi j'appelle le mur de Berlin et pas le catenaccio parce que je trouve que c'est un mur et que ça ressemble plus à un mur qu'un cadenas. Mais enfin bon bref. Voilà, donc deux jeux de football que tout oppose et c'est tout simplement le Brésil qui a ridiculisé cette équipe d'Italie en les gagnant assez facilement et en produisant un football magnifique. Il me semble qu'ils leur ont mis 4 buts et qu'ils ont mis littéralement une leçon de ballon à cette équipe d'Italie qui pourtant à l'époque défendait vraiment très très bien et qui avait encaissé très peu de buts avant cette finale. Et pourtant, face à cette équipe brésilienne, ils se sont pris tout simplement une leçon de ballon face à la meilleure équipe du monde. Et voilà sur ça, il faut dire que cette année, cette Coupe du Monde 70 a été une vraie révolution pour le football, vu que ça a vraiment été cette Coupe du Monde qui a rendu le football le plus populaire, le sport le plus populaire du monde. C'est vraiment grâce à cette Coupe du Monde là, vu qu'après voilà, on sait que les autres Coupes du Monde ont été très très populaires. Elle l'était déjà à partir de 1958, mais à partir de cette année 70, ça a vraiment été une révolution pour le football et voilà pour la 3e Coupe du Monde gagnée pour le Brésil. Ensuite, dans les années 70 et 80, ça a été des années compliquées pour le Brésil parce qu'ils ont continué à produire leur magnifique football, vu que de toute façon, c'est ancré, on va dire, dans la tradition brésilienne et que je pense et j'espère qu'ils changeront jamais de style de jeu. Mais bon voilà, c'était très compliqué. Ils avaient toujours ce magnifique football, mais ils n'arrivaient pas à gagner. Dès qu'il y avait des matchs importants, ils perdaient. Et ça a été le cas jusqu'en 1990, avec notamment en 1986 une défaite en quart de finale contre l'équipe de France en Coupe du Monde. Ils avaient perdu au tir au pénalty dans un match vraiment très très serré où Joël Batz avait fait énormément d'arrêts. Et finalement, ils avaient perdu au pénalty alors que Platini avait notamment raté son pénalty, mais les Brésiliens ont raté de pénalty, ce qui a permis à la France de passer en demi-finale et d'éliminer le Brésil dans cette Coupe du Monde 86. Donc après plus de 20 ans sans gagner une Coupe du Monde, les Brésiliens se sont de nouveau révélés au grand public avec un nouveau joueur qui lui aussi, comme Pelé, sortait des favelas ou des favelas, dites ça comme vous voulez, moi je vais dire les favelas, j'ai pas trop envie de dire le S. Donc des favelas, donc un joueur que tout le monde connaît qui s'appelle Ronaldo, Ronaldo le brésilien du coup, pas Ronaldo le portugais, on va dire il phénoménal, comme ça tout le monde comprendra. Donc voilà, il gagne cette Coupe du Monde avec notamment, il me semble, Rai et beaucoup d'autres joueurs qui étaient excellents. Donc il gagne cette Coupe du Monde 24 ans après avoir gagné la dernière Coupe du Monde. Donc il la gagne, cette Coupe du Monde qui me semble avait lieu aux États-Unis. Il gagne cette Coupe du Monde en reproduisant le football qu'on connaît et en tout simplement, on va dire que c'est le renouveau du Brésil, c'est vraiment le renouveau. Ils ont réussi à gagner cette Coupe du Monde 24 ans après. Et après, en 98, ils font une magnifique Coupe du Monde, sauf que malheureusement, en finale face à l'équipe de France, ils se sont totalement écroulés et ils ont pris 3-0, un match que tout le monde connaît. Mais bon voilà, ils ont fait une très belle Coupe du Monde, ils ont produit un très beau football et malheureusement, ils ont perdu en finale face à la France. Ensuite, en 2002, ils ont regagné la Coupe du Monde. Donc ils ont quand même fait sur trois Coupes du Monde différentes, ils ont quand même fait 3 finales d'affilée, ce qui est quand même pas mal. Ils en ont gagné 2, notamment celle en 2002 avec un Ronaldo, toujours le Brésilien, qui a été juste excellent et qui a emmené son équipe à la victoire. Et voilà, excellente victoire du Brésil. Et encore une fois, une victoire du beau jeu, une magnifique victoire et une victoire bien méritée pour les Brésiliens. Et je précise au passage que je suis pas du tout un fan du football brésilien, mais que je sais très bien que c'est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes du Monde et c'est une équipe qui fait partie de l'histoire du football. C'est pour ça que j'en parle.
Ensuite, en 2006, 2010 et même je vais aller jusqu'au bout et dire 2014, le Brésil a connu beaucoup de défaites, notamment une défaite avec une leçon de ballon face à la France en 2006, une défaite face aux Pays-Bas en 2010 et une défaite que tout le monde connaît en 2014 face à l'Allemagne. Donc voilà, le Brésil qui à l'heure actuelle a fini de se reconstruire, mais qui a mis longtemps à se reconstruire après cette défaite de la Coupe du Monde 2006. Donc voilà, le Brésil qui se reconstruit petit à petit. C'est vrai que le Brésil c'est vraiment une nation de football, et même si à l'heure actuelle je les trouve beaucoup moins bons qu'avant, il faut avouer que c'est vraiment... On va dire que ça fait vraiment partie des pays vraiment football, où le football est ancré et le football est presque une religion là-bas. Donc c'est pour ça que je vous raconte l'histoire du football brésilien. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur l'histoire du football brésilien, qui est très riche. J'aurais pu en dire beaucoup plus, mais voilà, je pense que ça suffit d'en parler pendant 10 minutes. C'est pas la peine d'en parler pendant 40 ans non plus. Donc voilà. Pour le football brésilien, voilà comment ils ont gagné ces 5 coupes du monde, et voilà ce que j'avais à dire sur le football brésilien. Et voilà pour ma vidéo de l'histoire du football brésilien, qui est très très riche. Et voilà ce que j'avais à dire, et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez la partager, cliquez j'aime, en parler autour de vous. Et là j'espère que vous allez vraiment le faire, parce que honnêtement j'ai passé pas mal de temps pour préparer cette vidéo et pour regarder un petit peu quelques détails que j'aurais pu ajouter à cette vidéo. Donc j'espère vraiment que vous allez la partager, et je vous en remercie si vous le faites. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de partager cette vidéo, et je vous souhaite une bonne continuation.